Cette vidéo résume les événements du cycle cellulaire au cours duquel une cellule mère donne naissance après division à deux cellules filles identiques entre elles, de point de vue nombre de chromosomes et information génétique. Je rappelle que l'origine de chacun de nous est une cellule œuf qui subit des divisions successives appelées mitoses jusqu'à arriver au stade nouveau-né qui renferme des milliards de cellules toutes identiques à la cellule initiale et ayant toujours le même karyotype. Donc la mitose permet la croissance de l'organisme à partir d'une cellule initiale et le renouvellement des cellules endommagées au cours de la vie. Donc c'est une division conforme, c'est-à-dire elle maintient le nombre de chromosomes et l'information génétique dans toutes les cellules de l'individu. La question qui se pose maintenant est donc comment ça se fait cette division et comment peut-on obtenir deux cellules filles identiques à partir d'une cellule mère. En fait, c'est le cycle cellulaire qui comprend deux étapes, l'interphase et la mitose, qu'on doit aborder maintenant. La première étape du cycle cellulaire, c'est l'interphase. Au cours de l'interphase, la cellule mère ne renferme pas des chromosomes qui ne sont pas visualisés, ne sont pas observés. À la place des chromosomes, on observe ce qu'on appelle la chromatine, qui est la forme décondensée des chromosomes. Au cours de cette phase, il y a une réplication du matériel chromosomique, c'est-à-dire le chromosome qui est formé d'une seule chromatide subit un dédoublement ou bien une réplication pour devenir à la fin de l'interphase deux chromatides sœurs ou bien identiques réunies par un centromère. Ensuite, les étapes de la mitose. La mitose renferme 4 phases. La première phase est la prophase, au cours de laquelle la cellule mère subit plusieurs modifications. Tout d'abord, les chromosomes commencent à se condenser, à s'individualiser et à s'observer clairement. Les centrosomes se transforment en astères qui se migrent vers le deux pôles de la cellule. Un fuseau achromatique se forme entre ces deux astères et les chromosomes s'attachent sur le fibre de ce fuseau et la membrane nucléaire se disparaît. Ensuite, les chromosomes condensés dupliqués se placent sur la plaque équatoriale au milieu de la cellule au cours de la métaphase. C'est une étape importante où les chromosomes sont bien observés. Elle sert à la réalisation du karyotype. La phase suivante est l'anaphase, au cours de laquelle il y a une ascension polaire, c'est-à-dire chaque chromosome formé de deux chromatides se sépare. Les deux chromatides du même chromosome se séparent chacune vers un pôle de la cellule. Et la dernière phase, c'est la télophase, au cours de laquelle il y a un étranglement du cytoplasme et il y a séparation de deux cellules filles. Les chromosomes se décondensent de nouveau en chromatine et la membrane nucléaire réapparaît et les astères redeviennent centrosomes. Donc on obtient à la fin deux cellules filles identiques à la cellule mère. Pour récapituler, donc, le cycle cellulaire est formé de deux grandes phases. L'interphase, au cours de laquelle il y a une duplication du matériel chromosomique, et la mitose, au cours de laquelle il y a séparation de deux cellules filles identiques à la cellule mère.